Salut, je suis là pour vous parler d'être en couple à distance. Qu'est-ce que ça fait? Comment ça se passe? Parce que je vois que je reçois de plus en plus la question comment ça se passe en couple à distance. J'ai déjà fait une vidéo sur ça. Elle date du tout début de ma chaîne YouTube. Donc pour les plus courageux, allez la voir. Je vous préviens, c'était au tout début de la chaîne. On n'était pas encore quali comme ça là. Bien, tu vois. Alors, faut savoir que la vidéo est tournée avec une caméra 4K, donc c'est pas une vidéo où t'as pas de bonne image, pas de bon son, tu vois. C'est une bonne vidéo, mais c'était moi il y a 6 mois, tu vois, donc c'est pas moi de maintenant. Donc il y a 6 mois, je vous ai dit que être en couple à distance c'était trop bien, sauf que voir ta chérie de loin, nani, nana, c'était dur. Et je vais pas vous spoiler la vidéo parce qu'il y en a plein de vous qui vont vouloir aller la voir. Donc du coup, aujourd'hui, ça fait quasi un an que je suis avec Lobna. Le 25 juin, ça fera 11 mois. Donc là, ça va bientôt faire 11 mois que je suis avec Lobna. Donc ça fait presque un an. Et on s'est vu que 4 fois. Donc oui, un couple à distance, c'est difficile. Oui, la dernière fois que j'ai vu ma chérie, c'était seulement 2 jours. Donc un week-end, elle est venue à 11 heures, elle est partie le lendemain à 15 heures. Donc oui, c'est difficile. Oui, tu vois pas souvent ta chérie. Dans mon cas, parce que il y a des couples à distance qui peuvent se voir un peu plus souvent. Bref, on va commencer depuis le tout début. Comment on s'est mis ensemble? Là, je vais vous raconter toute l'histoire. La vidéo elle va faire 25 minutes, vous allez rien comprendre. Alors, comment on s'est mis ensemble? En fait, je traînais sur Connected. C'est une appli où tu peux rencontrer des gens anonymes. Et je me sentais pas très bien suite à des problèmes familiaux, à un décès dans ma famille. Je me sentais pas du tout bien, tu vois. Et du coup, bah, je me suis dit que j'allais aller sur Connected et peut-être qu'il y a quelqu'un qui allait me remonter le moral. Sauf que cette personne, c'était Loubda. Et c'est la deuxième ou troisième personne sur laquelle je suis tombé. Et stop, je suis tombé sur elle. On était encore que des amis à cette époque-là. Et j'ai arrêté de parler à tout le monde. Tout le monde. Pas les gars, mais à toutes les meufs. Toutes les meufs que je parlais, j'ai arrêté de leur parler. Je sais pas pourquoi. Mais ça m'est venu instinctivement. Et genre, j'étais tombé en kiff sur elle, quoi. Le coup de foudre. Le coup de foudre. Littéralement. Alors du coup, on s'est parlé une semaine et demie, 2 semaines. Et moi, je forçais, tu vois, un peu pour me mettre en couple avec elle. Mais elle, elle pouvait pas parce que il y avait des problèmes, tu vois, dans sa famille et tout. Bref, elle pouvait pas, elle voulait pas en tout cas. Du coup, ben, à la force de forcer, j'ai réussi à avoir gain de cause. Donc, on s'est mis ensemble et on s'est vu seulement 2 mois après. Parce qu'elle est partie en vacances pendant 2 mois, donc on s'est vu 2 mois après. Elle devait faire un stage, je vous l'avais dit. Enfin, pas un stage, mais un apprentissage. Et du coup, elle est venue pas loin de chez moi, du coup, elle est venue chez moi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé la première fois qu'on s'est vu? Déjà, la première fois que tu vois ta chérie quand tu as un couple à distance, déjà, tu as toujours l'a priori qu'elle viendra pas. Moi, je vous le dis clairement. Quand elle m'a dit je viens, et je me suis dit, c'est là vraiment que je vais savoir si ça passe entre nous. La première fois que tu vois ta chérie quand t'es en couple à distance, c'est vraiment là qui définit si vous allez être ensemble ou si vous allez vous quitter. La première fois que tu vois ta chérie, tu dois toujours faire bonne impression. Toujours. Toujours. Jamais, 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 il faut faire une mauvaise impression. Ce qui était un peu mon cas. Mais bref. Donc, j'ai pas trop peur de le dire. Mais ma chérie, en fait, elle est plutôt voilà, tu vois, voilà, pas elle, mais sa famille, c'est des gens un peu, je sais pas comment expliquer, mais pas comme nous en fait. Nous, moi j'habite dans une cité, j'habite dans un HLM, tu vois, ils habitent dans une belle maison, ils ont une maison au bord de la mer, bref, c'est pas la même chose. Et j'ai senti la première fois que j'ai vu sa mère, qu'en fait je me faisais juger.
je me faisais juger en fait. J'ai vu dans son regard, tu vois, comme juger. J'ai vu. Mais bref, ça, c'est pas le sujet de la vidéo. Bref. Donc j'ai fait une mauvaise impression à sa mère, visiblement. Même si j'étais super aimable, nani, nana. Et avec ma chérie, en fait, dès la première fois qu'on s'est vu, la première seconde, on a fait un gros câlin, un bisou. Et par respect, je ne l'ai pas embrassé devant sa mère. Donc on a parlé un peu avec ses parents, nani, nana, pendant au moins 30 bonnes minutes. Après, on est resté 5 minutes dans ma chambre, juste avant qu'elle parte. On a fait des câlins, des bisous. On était sur ce canapé. C'est l'emblème de ma chaîne YouTube, ce canapé, vous le savez. Tout le monde, tout le monde le sait sur cette chaîne. Ce canapé, c'est la première fois où j'ai embrassé ma chérie. C'est la première fois où on s'est vu. Donc, ce canapé-là, c'est de base le canapé à mon chat. Je sais, c'est bizarre de dire ça, mais de base, c'est le canapé à mon chat. Et c'est con de dire ça, mais ma chérie, rapport à plusieurs ex que j'ai eu, je sais que ça va pas plaire à ma chérie que je parle d'une ex ou de plusieurs ex dans la vidéo, mais vous inquiétez pas, je vais pas parler d'eux. Mais elle est venue dans ma chambre et genre le chat il était là, tu vois, c'est son canapé le chat. Littéralement, c'est à lui. Même moi, là je suis sur le canapé, le chat limite il est pas dans la chambre parce que je te jure, sinon il viendrait me pousser. Et en gros, elle a caressé le chat. Et le chat, il est parti tout seul. Je sais pas pourquoi. Moi, je le caresse, je te jure, le machin, il reste ici. Il s'en bat les couilles, hein. Je peux le caresser autant que je veux. Et il est parti tout seul, il a laissé la place. Et je sais pas, voir ça, voir que elle a caressé tous mes chats. Genre, j'ai un Pogona chez moi. Et elle en avait peur, mais elle s'est quand même approchée. Et tout. Voir ça, en fait, je sais pas, ça m'a fait un truc. Et c'est con à dire, mais vu qu'elle aimait bien mon chat, en fait, tout simplement, j'ai kiffé le fait qu'elle aimait bien mon chat, du coup, bah, c'est bien passé entre nous le feeling. Je sais pas pourquoi, mais tout simplement, en fait, même, elle parlait bien, elle était polie, aimable. Je peux te dire que mon frère, il a ramené des meufs chez moi, ils allaient dans la chambre, ils disaient pas bonjour. Rien que ça, tu vois, rien que ça. Non, super poli, aimable, gentil, physiquement, tout pile ce que je m'attendais, tu vois, et elle est parfaite. Elle est parfaite. Elle est parfaite. Et du coup, je m'attendais totalement à ça, mais elle m'a fait rêver quoi. Je m'attendais à moins que ça, tu vois. Genre là, c'était vraiment le summum, tu vois. C'était la perfection. Du coup, bah en fait, on s'est vu. Après, elle est repartie. Faut savoir que normalement, elle devait passer 2 ans chez moi, mais c'est bien ce que je vous dis, vu que sa mère était pas d'accord parce que j'habite en cité, j'ai des animaux chez moi. J'ai des chiens, nanani, nanana, le jugement quoi. Et ben, sa mère, elle a pas voulu. Du coup, elle a pas pu faire son apprentissage. Je sais, je vous ai jamais dit raconter ça, et j'en veux pas à sa mère, j'en veux à personne. Juste que je vous raconte ça parce que vous êtes ma communauté, vous devez le savoir, c'est tout. Je sais, je l'ai jamais raconté, mais voilà, je devais le raconter. Et tout simplement, bref, du coup, elle a pas fait son apprentissage. Du coup, c'est passé comment après? On s'est revu seulement 2 mois après. 3 mois après. 3 mois après. Parce que je devais faire travailler. Parce que sa mère elle m'avait trouvé un truc dans son entreprise. Bref, nani, nana. Et il cherchait quelqu'un. Du coup, bah, elle m'a proposé le truc. Et bref, j'ai pas eu le machin. Parce qu'en fait, il y avait un jeune de 18 ans qui venait de décéder dans l'entreprise. Dans l'activité. Parce que c'était vraiment dangereux. Bref, du coup, bah, ils voulaient plus de jeunes. Du coup, ils m'ont pas donné le rôle. Et cette fois-là, quand j'y suis allé, j'ai dormi avec ma chérie, pour ceux qui veulent savoir. Oui, on a dormi ensemble dans le même lit. Oui, il s'est rien passé. Oui. Et quand j'étais chez elle, on a amené sa petite soeur à l'école et tout, et tout, et tout, et tout. Et cette fois-là, en fait, c'était vraiment la fois où je me suis dit, en fait, c'est la meuf avec qui je veux faire des gamins. C'est la meuf avec qui j'ai envie de vivre. Parce que faut savoir qu'on s'est occupé de sa sœur parce que ses parents travaillent tout simplement. Et j'ai vu comment elle s'occupait de sa sœur. Je l'ai regardé comme as. Je te jure, j'ai sorti. Bébé.
regarde comment tu t'occupes de ta petite sœur. En vrai, si tu t'occupes comme ça de ma gamine, je te promets que tu seras la meilleure mère. Rien que ça, tu vois. Je sais pas, dans ma tête, c'est resté ancré. On a commencé TikTok, on a fait plein de TikTok, on a buzzé, bref. Cette fois-là, on a fait vraiment les pires trucs. On était trop bien, tu vois. Et en fait, on a fait les meilleurs trucs qui pouvaient se faire, en fait. Tous les matins, j'allais lui amener son petit croissant et son pain au chocolat. Enfin, on allait les chercher ensemble. Et c'était trop mignon, bref. Du coup, après, quand on est reparti de cette fois-là, bah, c'était trop, 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 trop triste. Mais bon, tu vois, c'est passé, ça passe, tu vois. En vrai, j'avoue, c'est la première fois que j'ai vraiment pleuré pour une fille. J'avais vraiment envie de la serrer contre moi, j'avais vraiment envie d'être avec elle, quoi. Alors après, la troisième fois qu'on s'est vu, c'était bah ici, chez moi, chez moi. Parce qu'en fait, tout simplement, c'était Noël et elle pouvait venir, du coup, ben voilà. Elle a passé Noël chez moi et le réveillon chez ses parents. Mais elle a passé Noël chez moi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à Noël? C'est la première fois que je voyais ma chérie vraiment chez moi pendant longtemps. Du coup, ça s'est trop bien passé. On a fait un piercing, pour ceux qui veulent savoir. D'ailleurs, pour ceux qui veulent savoir le problème là que j'avais avec les petites boules, et en fait, c'était quoi le truc et tout et tout et tout, je ferai une vidéo totale sans piercing. Bref, en tout cas, on a passé un putain de moment avec le piercing. On a passé un super moment avec le piercing. On a passé des super moments à la patinoire, avec les wraps, au McDo et tout. Il faut savoir que sans faire exprès, j'ai rencontré sa tante. Donc, ça fait qu'elle me présentait de plus en plus sa famille. Et moi, j'étais trop content de connaître sa famille. Du coup, je me suis rendu compte que sa tante, elle habitait pas loin de chez moi, pas du tout loin. En fait, même ses grands-parents, ils habitent pas loin de chez moi. Bah, du coup, bah, ça nous a servi de prétexte pour se revoir la quatrième fois. Du coup, c'est la première fois que je voyais vraiment ma chérie longtemps chez moi. Et on a fait des TikTok ensemble. Beaucoup de TikTok ensemble. On a fait des vidéos TikTok, genre à la voix, euh, des danses. On a vraiment tout fait, tu vois. Et on a ouvert notre deuxième compte TikTok. Ça, c'est très important. C'est celui qu'on a en ce moment. Vu que on s'était trop fait critiquer sur le premier, comme je vous ai expliqué sur la vidéo d'avant sur le harcèlement, bah on a changé de compte TikTok. Et on a pris le mien. Parce que moi, je m'étais créé un compte TikTok de base juste pour faire des duos avec ma chérie. Il faut savoir que c'était pas du tout un compte TikTok que les gens connaissaient. Il avait 1000 abonnés, tu vois, genre, c'était pas du tout des abonnés de notre compte de base. Et voilà quoi, c'était juste pour faire des duos. Donc, on a pris ce compte TikTok. À cette heure-ci, il a 13K parce que vu qu'on a fait des vidéos ensemble et tout. Et on était sortis pour faire des TikTok. Sauf que le problème, c'est qu'on s'est trompé de compte et qu'on a pris le mien. Du coup, on a fait des vidéos ensemble sur le mien, ça a buzzé. Le compte, il est monté à 5K. Bref. Et du coup, ben, vu que on voyait la quatrième fois, enfin, entre la quatrième et la troisième fois, quand on a vraiment, vraiment, vraiment commencé à se faire vraiment harceler sur TikTok, on voyait que ce compte-là, en fait, il avait bientôt maintenant 6K. Du coup, on s'est dit, bah pourquoi on prendrait pas ce compte-là? Du coup, on a fait des je réponds à vos questions. Ce qui a vraiment buzzé sur, sur notre TikTok. On est monté à 13K et les insultes recommençaient sur celui-là. Du coup, on a vesquy le compte pendant 2 mois, je crois, ou un mois. Du coup, on a arrêté TikTok pendant 2 mois, mais on a continué notre chaîne YouTube. Et en fait, juste, les gens ils se sont calmés après, c'était trop bien. Mais du coup, qu'est-ce qu'on a fait ensemble pendant ces mois de séparation de... On n'était pas ensemble. Enfin, pendant ces mois que elle était chez elle et moi j'étais chez moi. Alors du coup, bah en fait, quand vous êtes loin, la meilleure solution quand t'es en couple à distance, maintenant que ça fait un an que j'y suis, bah je te le dis clairement, faut tout le temps appeler sa chérie. Faut tout le temps l'appeler, faut tout le temps être en contact, faut tout le temps être en contact avec sa chérie et lui envoyer des messages tout le temps. Si tu envoies pas des messages, tu l'appelles. Faut être en appel le plus de temps possible.
Et tout simplement, faut penser à elle. Quand elle sort, faut bien penser à elle. Faut tout faire. Faut tout faire pour être le plus proche d'elle possible. Et le problème, le vrai problème, c'est le sexe opposé. Moi, je vous le dis clairement, j'ai une peur horrible du que ma chérie traîne avec des gars. Sauf que ma chérie, elle a une demi-sœur. Cette demi-sœur, elle traîne avec des gars. Donc ma chérie traîne avec eux. Et je vous le dis clairement, on s'est embrouillé plus d'une fois pour ça. Oui, on s'est déjà embrouillé avec ma chérie. Des petites embrouilles, mais on s'est déjà fait des petites embrouilles à cause de ça. Parce que j'aime pas que ma chérie traîne avec des gars. J'aime pas ça. Et oui, si t'es en couple à distance, vaut mieux pas que ta partenaire ou ton partenaire traîne avec le sexe opposé. Parce que ça peut complètement ruiner ta confiance. Même si moi j'ai beaucoup trop confiance en ma chérie, et tu vois, ça me dépasse. Je peux pas la laisser avec un gars si je suis pas en appel ou si on se parle pas par message. Du coup, elle traîne de moins en moins avec des gars et voilà. Maintenant, elle parle plus du coup de tout à des gars, elle traîne plus avec des gars. Et du coup, tout simplement, quand t'es en couple à distance, parle beaucoup à ta chérie, envoie-lui beaucoup de messages. Et surtout, le summum du summum, c'est ça, hein. Les souvenirs. Je vais vous faire montrer toutes les photos, hein. C'est les souvenirs comme ça. Lui, c'est les mêmes parce que je l'ai fait imprimer en 2 fois pour moi et ma chérie. Mais faites imprimer beaucoup de photos de vous et mettez-les un peu partout dans votre chambre pour vous rappeler que en fait vous la kiffez, que c'est la femme de votre vie. Et voilà quoi. Du coup, je viens de cogiter que j'ai toutes emmêlé mes photos. Et il faut plein de souvenirs comme ça. Faut vous faire des cadeaux de temps en temps. Moi, par exemple, juste un truc comme ça, un truc hyper mignon. Ma chérie m'a envoyé des lettres. Pendant longtemps, ma chérie m'a envoyé des lettres. Genre des lettres d'amour. Et là, si vous voulez, je vous les ressors tous. Ma chérie m'a envoyé au moins une bonne dizaine de lettres d'amour. Avant, j'en recevais une tous les mois. Tous les mois, j'ai ma petite lettre d'amour. Faites des petites attentions comme ça, c'est trop mignon. Et surtout, faites des trucs qui vont vous marquer ensemble. Par exemple, moi, le piercing, ça m'a marqué avec ma chérie. Du coup, à chaque fois que je sens ce piercing ou que je vois ce piercing, ça me fait penser à elle. Parce qu'elle est exactement le même au même endroit. Du coup, faites un truc qui va vous lier ensemble en fait. Moi, le piercing, ça me lie à ma chérie. Je sais pas comment dire, mais là, j'ai plus de chaîne. Je sais pas si vous le voyez, mais ouais, vous le voyez de toute façon. Et cette chaîne me liait avec ma chérie avant parce que j'y ai donné la mienne parce que la sienne elle est cassée et on l'a emmenée au réparateur, bref. Mais en fait, faut toujours des trucs comme ça qui te lient à ta chérie. Alors maintenant, on va atteindre le, le sujet le plus sensible. Si tu aimes jouer à la console comme moi, je suis désolé mec, mais il va falloir t'apprendre, ou meuf, hein, parce qu'il y a des meufs qui jouent à la console, il va falloir t'apprendre à quand tu joues, envoyer un message à ta meuf, ou être en cam avec ta meuf, ou parler à ta meuf pendant que tu joues. C'est pas possible de jouer toute la journée et de pas parler à sa meuf. C'est pas possible. Sinon, ton couple, il est voué à l'échec. C'est pas possible. Tu peux pas jouer toute la journée et l'ignorer. Elle va se demander ce que tu fais, elle va se poser des questions, et c'est jamais bon. C'est jamais bon. Au début de notre relation, je jouais beaucoup, énormément, et je l'appelais pas parce que, en fait, j'aimais pas parler avec ma chérie et que tout le monde entende dans mon casque. Du coup, j'ai appris à tout simplement accepter ça parce que sinon, c'est pas possible. C'est pas possible. Elle va tout le temps se demander ce que tu fais et non, c'est pas possible. Si t'aimes jouer à la console, faut que tu lui parles pendant que tu joues. Je sais, c'est difficile, mais il faut apprendre. C'est un truc qui s'apprend. Et vraiment, faut tout le temps envoyer des messages. En vrai, c'est la base, mais faut tout le temps le faire. Bref, la quatrième fois qu'on s'est vu avec ma chérie, on a fait des vidéos YouTube
sur cette chaîne YouTube, des genres des tu préfères, on a fait des et si, et là on a fait un pour combien à distance, mais on n'a pas fini la vidéo, donc elle sera bientôt postée. Et toutes ces vidéos ensemble, ça nous a liés, ça nous a rapprochés, et du coup, bah en fait, on est plus proche qu'avant, et on a fait des TikTok aussi, et en fait, ça nous rapproche, et surtout, il faut un truc qui vous lie, tu vois. Genre, nous, c'est notre chaîne YouTube, ça nous lie. Genre, c'est une chaîne YouTube ensemble. Et quand on fait nos trucs ensemble, on les fait aussi à distance. Genre, les pour combien, ça commence à distance, après ça a été ensemble. Du coup, ben, je sais pas comment vous expliquer, mais ça crée comme si tu étais avec la personne à distance. De faire les mêmes choses que tu fais avec à distance. Je sais pas comment vous expliquer, mais faut que ce que tu fasses en face d'elle, t'arrives à le faire à distance. Nous, par exemple, notre chaîne YouTube, on peut faire à distance, chacun de notre côté, une vidéo, comme ce que je suis en train de faire. Là, elle est pas là, elle va pas apparaître sur la vidéo. Et des fois, on fait des tu préfères, on est ensemble. Bah voilà, faut pouvoir réussir à faire ça. Bref, c'est la fin de la vidéo, parce que sinon, elle va durer beaucoup trop longtemps. Au revoir, like, abonne-toi, commente et surtout, soutiens-moi. On est bientôt aux 1000 abonnés. Je vous promets qu'il y aura une grosse surprise aux 1000 abonnés. Donc abonnez-vous, surtout abonnez-vous. S'il vous plaît, abonnez-vous et regardez les vidéos jusqu'au bout.